Bonjour. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la programmation asynchrone avec JavaScript. Et nous allons faire ça à travers quatre petites vidéos. Dans la première, nous allons voir un peu pourquoi et comment JavaScript asynchrone et comment cela se passe, enfin se traduit au niveau de l'exécution du code asynchrone. Et la deuxième vidéo va être consacrée un peu à la structure du code et ça va induire ce qu'on appelle les callback hell et ça va se traduire par du code qui va être très difficile à lire surtout. Et pour résoudre cette problématique des callback hell, il y a une première solution qui est proposée se base sur ce qu'on appelle les promises. Et donc, on va voir les promesses. Et après ça, même avec les promesses, on va se rendre compte qu'on est toujours dans cet aspect vraiment asynchrone. Et pour rendre le code relativement séquentiel, qui va apparaître plutôt séquentiel, mais toujours bien sûr il est asynchrone. Et donc on va utiliser une notation async await ou les mots-clés async await pour rendre notre code séquentiel. Allez, on commence. Alors le pourquoi et le comment de JavaScript asynchrone, on va commencer à voir ça à l'aide d'un exemple. Nous allons créer un fichier HTML et nous allons prendre un exemple très simple pour visualiser un peu l'aspect asynchrone. Donc ici JS async et on va écrire du script et on va créer une petite fonction. Mais avant ça, donc ici on fait console.log. Là c'est le début de notre script et là c'est la fin de notre script. Et bien sûr, pour le moment, donc rien de spécial. Donc, on va visualiser ça dans Live Server. On va afficher la console. Et logiquement, donc on va voir début, fin. Et ça, comme vous voyez, c'est Live Reload. Ça, c'est pour le plugin ici que j'utilise, Live Server. Euh, alors maintenant, on va ajouter une fonction ici à l'intérieur. Je vais définir une fonction. Je vais appeler ça, par exemple, bon, on va rester simple, bonjour. Et cette fonction bonjour, on va faire en sorte qu'elle soit synchrone. Et donc pour ça, on va utiliser l'une des API, donc cette timeout, l'une des API JavaScript. Et cette timeout, on lui passe une fonction qui va s'exécuter après un certain délai. Ici, le délai, c'est 2 secondes, 2000 millisecondes. Et qu'est-ce que je vais exécuter ici? Tout simplement, donc on va faire console.log et on va faire un bonjour. Alors ici, donc on va se rappeler que ça, c'est notre première instruction, logiquement. Et ça, bien sûr, si j'appelle ma fonction ici, bonjour, si je l'appelle, donc ici, ça devrait logiquement s'afficher en deuxième lieu. Et ça va s'afficher en troisième lieu. Donc ici, quand je vais appeler la fonction bonjour, donc on devrait voir ça. Et quand on appelle console.log, on devrait voir la fin. Mais quand on va venir ici, on va voir début, fin, et puis après 2 secondes, on va voir bonjour. Alors que s'est-il passé pour que bonjour apparaisse en dernier lieu? Eh bien, c'est logique parce que la fonction qu'on exécute ici, elle est asynchrone. Et le fait qu'elle fasse appel à cette timeout à l'intérieur, cette timeout, c'est une API du web. Et donc, si on va voir un peu dans comment ça va se traduire au niveau de l'exécution, cette timeout, c'est une API du web. Et donc, ça se trouve ici. On suppose que ça, donc ici, que la pile, initialement, il est vide, donc il n'y a rien. Et là, c'est l'event loop. Et donc, nos trois instructions que nous avons, là, on pourrait considérer déjà ça comme le chargement de la première fonction. Parce que la définition de la fonction ici, au niveau de JavaScript, ça utilise ce qu'on appelle le hoisting. Je peux même appeler la fonction bonjour. Je peux l'appeler
même avant sa définition. Et donc au niveau de l'exécution du code, ça ne va rien changer. Ça va rester exactement comme tout à l'heure. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, la déclaration de la fonction va passer toujours en premier et c'est tout simplement une définition de variable qui s'appelle bonjour et qui est de type function et qui va se mettre en mémoire. Et donc à tout moment, je peux l'appeler. Et les trois instructions qui restent ici dans la pile, dans la file, c'est la première ici, console.log. Et la deuxième, c'est l'appel ici, l'appel de la fonction bonjour. Et la troisième, c'est console.log. Alors la première, donc ici, quand celle-ci sera exécutée, l'event loop va ramener la deuxième instruction, console.log début, et ça va nous afficher début. Et après, la deuxième ici, c'est l'appel de la fonction bonjour. Et l'appel de la fonction bonjour, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va armer un compteur, un timer. Et armer un timer, c'est quoi? Ça va armer un timer ici à ce niveau. Et ce timer, donc là, j'ai mis 2 secondes. Et après 2 secondes, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va envoyer la fonction définie à l'intérieur, ça va l'envoyer dans la file. Et donc la fonction que j'ai définie à l'intérieur, c'est celle-ci. C'est celle-ci jusque-là. Eh bien, il va être envoyé dans la file. Et donc on voit très bien qu'il va venir après la dernière ici, qui est console.log fin. Et donc ici, on a la troisième fonction qui va venir à ce niveau. Et c'est pour ça qu'au niveau du résultat ici, on voit bonjour qui va apparaître en dernier lieu. Alors c'est très important de voir cet aspect parce que la plupart des API qu'on va utiliser, c'est des API qui vont s'exécuter au niveau des API du web. Et donc la plupart du temps, ils vont admettre donc ça va être ils vont admettre une fonction comme paramètre et cette fonction sera appelée après une certaine condition. L'exemple le plus courant, c'est de faire une requête Ajax à un serveur. Et bien sûr, la requête va prendre un certain temps avant que le résultat avant que la réponse arrive. Et quand la réponse arrive, en général, on va appeler une fonction. Et cette fonction, on va l'envoyer ici dans la file pour exécution. Alors donc ici, voilà donc pour le côté asynchrone, l'un des exemples qu'on peut tester par rapport à ça, c'est par exemple l'utilisation on va faire une requête Ajax. Alors donc au lieu de garder ici cet exemple simpliste, on va faire une requête Ajax et pour ça, donc on va aller récupérer un fichier JSON. Là, j'ai cherché donc une liste de produits sous format JSON. Et donc, je vais prendre l'URL de ce fichier. La voici. Donc, c'est un fichier JSON tout simplement. Donc, ici, je récupère ça et je le mets dans une constante que je vais appeler URL égale. Et je vais mettre ça entre guillemets. Alors, après ça, donc ici, donc on peut garder ça si on veut en haut. Après là, je vais définir une fonction, et je vais appeler ça get JSON file, et je vais lui passer l'URL. Et donc alors le fait de lui passer l'URL, donc à l'intérieur, maintenant on va utiliser cette URL pour faire une requête Ajax. Et donc pour utiliser l'API qu'on vient de voir ici qui s'appelle XML HTTP request, bien on va créer un objet XML HTTP request, donc const xhr égale new XML HTTP request. Et xhr.open, on appelle la méthode open pour ouvrir l'URL que l'utilisateur nous aura passé au niveau, alors s'il te plaît, au niveau de notre fonction. Et en deuxième, donc le premier paramètre c'est la méthode. Donc get, virgule, et le deuxième paramètre c'est l'URL. Et le troisième paramètre, si on veut, qui a la valeur true par défaut,
est-ce qu'on veut faire une requête asynchrone ou une requête synchrone? Et bien sûr, pour nous, la valeur par défaut, c'est true, donc on va laisser true. C'est ce qu'on veut faire. Et donc là, bien sûr, donc ici, je n'ai rien encore fait, donc la requête n'est pas encore envoyée au serveur. Même si j'appelle ma fonction ici maintenant, je vais l'appeler getJSON file et je lui donne l'URL qu'on a défini dans la constante en haut. Si j'appelle et je vais voir au niveau de l'exécution ici, j'ai début, fin, mais si je vais vers network, il n'y a rien qui s'est passé au niveau de network. Alors ici, donc on voit très bien, il n'y a que index, mon fichier, mon URL n'a pas été appelé. Et donc alors pour ça, donc quand on veut envoyer la requête, c'est xhr, notre variable, notre constante, .send. Et là, parce que je fais une méthode, j'utilise une méthode get au niveau de la requête HTTP. Et donc là, quand je fais send, je n'envoie rien comme paramètre à la méthode send. Et à partir de maintenant, on va voir notre requête qui va apparaître. Là, je veux récupérer le fichier JSON. Voilà, donc ici, il a été récupéré mon fichier JSON. Je peux voir le contenu, le voici, pas de problème. Mais au niveau de mon code, où se trouve ce fichier JSON? Eh bien, il faudrait bien le récupérer quelque part. Et donc ici, on va utiliser l'événement onload, et on va lui passer une function. Et dans cette fonction, on peut récupérer le résultat. Donc on va le récupérer après le chargement. Et donc quand le fichier arrive, il va y avoir cet événement qui va s'exécuter et à ce moment-là, je peux utiliser ce résultat. Bien, comment on va utiliser ce résultat? La première des choses, puisqu'il s'agit d'une requête HTTP, donc on doit s'assurer que la requête s'est bien passée. Donc status, ça doit avoir la valeur de 100 si j'ai bien reçu mon fichier. Et sinon, ça veut dire que le statut, ça peut être 404 si je demande par exemple un fichier qui n'existe pas. Et donc ici, je vais faire juste un console.log xhr.statusText. Et donc le status texte, par exemple, s'il ne trouve pas le fichier, ça va être un 404. Et là, le status texte, ça va être not found en général. Alors ici, là, quand on est ici, ça veut dire qu'on a reçu le fichier. Et donc, je vais faire juste un console.log. Et là, qu'est-ce qu'on a reçu? xhr.response. Ou donc alors response text. Je m'intéresse au contenu texte de mon fichier. Donc, si je reviens à la console, donc on voit très bien que j'ai comme tout à l'heure un 3. Et puis là, je viens de recevoir mon fichier JSON sous format texte. Alors si je veux l'utiliser, donc je peux le parser en utilisant ici l'API JSON de JavaScript, JSON.parse, et ça va me permettre de parser le contenu. Et là, j'obtiens des objets. Et donc, donc on en a, alors je ne sais pas combien d'objets j'ai dans ce fichier. Alors j'en ai 1, 2, 3, donc j'en ai 7. Voilà, donc je récupère ces objets. Et alors ça, ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Donc alors on a name, les produits ils ont un nom, ils ont un détail, un prix, info et puis une image. Alors, donc on peut aller afficher ces informations si on veut. Et donc pour afficher ces informations, donc nous allons récupérer cet objet dans une constante, const, donc je vais appeler ça products, égal, et je vais enlever une parenthèse ici. Et donc pour mes produits, donc je peux les parcourir, products.forEach, il s'agit d'un objet, d'un tableau, et donc pour chaque produit, product, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je ne vais pas faire grand-chose, donc on fait products. Alors, on va faire console.log, product.name. Et donc, on va voir la liste des produits qui va s'afficher. Product 1, product 2 jusqu'à product 6. Et puis le premier, c'est Hero Product, c'est le premier produit de la liste. C'est exactement ce qu'on a ici. Alors,
Maintenant, bien sûr, si je dois réutiliser cette fonction, c'est pas possible. GetJSONFile. Si je dois charger un autre fichier, eh bien, je dois réécrire une autre fonction parce que le, le métier, enfin, ce que je veux faire avec cette fonction, je l'ai déjà fait ici. Alors, très souvent, donc, comment on fait ici, au lieu de faire ça, je sors tout, tout ce que je fais ici et je le fais dans une fonction à part. Je le définis dans une fonction. Et donc, je définis ici ma function. Je sais pas moi, donc on va appeler ça show product, product. Et donc, show product, elle doit récupérer, pour moi, ça doit récupérer les produits. Et à l'intérieur, je fais ça. Bien sûr, donc ici, product, il est passé en paramètre, CTRL X. Et donc, je garde ça. Et ici, au niveau de ma fonction, là, quand je reçois les produits, eh bien, euh, on doit appeler cette fonction quelque part. Donc ici, cette fonction doit être passée comme paramètre à notre fonction ici, getJSONFile. Et donc ici, je passe une fonction, en général, on va l'appeler callback, cb. Et donc ici, je vais appeler cette fonction cb et je lui passe product. Alors ici, je lui passe product, et donc ici, product, là encore, ma fonction, il est plus spécifique, il traite les produits. Donc au lieu de ça, donc je vais appeler ça response, ou JSON tout simplement, JSON, et ici, JSON. Ma fonction va récupérer du JSON et j'envoie ce JSON. Donc je le passe comme paramètre à la callback que l'utilisateur m'aura passé comme paramètre ici. Et donc ici, à ce niveau, donc ça ne va rien changer au niveau de l'exécution, sauf que j'ai une erreur. Alors CB, tac, tac. Alors, on va lire qu'est-ce qu'il a dit là. CB is not a function. Alors, pourquoi CB is not a function? Ah, ok, donc ici j'ai deux R. Voilà, CTRL S. Et là, j'utilise product. Ah ok, donc dans l'appel de notre fonction ici URL, et donc il faudrait que je passe ma fonction show product, tac, et voilà. Donc là je peux réappeler ma fonction pour charger, par exemple là j'utilise URL 1, on va utiliser une autre URL, et par exemple, donc je cherche encore, alors donc on va dire, donc je garde ça, on va dire product JSON list ou list exemple. Donc je cherche un autre, donc peut-être, alors on va voir ça. Voilà, donc c'est une autre liste de produits. Et donc je fais row et je récupère l'URL, CTRL C, et je reviens ici et je crée une deuxième constante, const URL2 égale, et je mets ça. Et là, on va utiliser URL2. Et je suppose que alors que mon produit, donc ici, il a product.name aussi. Sinon, donc il faudrait qu'on écrive notre propre fonction. Et donc la plupart du temps, on va l'écrire directement ici. Donc je vais l'écrire. Donc je suppose que je vais récupérer des produits. Donc products ici, comme paramètre. Et dans le corps de ma fonction, je vais faire tout simplement console.log products. Products. Et après, on va faire ce qu'on veut avec. Donc ici, je vais vers ici. Et là, vous voyez qu'on a récupéré d'abord les 50 produits et après les autres. Et vous voyez que ça, je l'ai exécuté la première et ça la deuxième. Et dans le résultat, j'ai obtenu la deuxième avant la première. Et vous voyez le côté asynchrone. Et donc ici, alors imaginez, donc on peut imaginer des choses. Exemple, je veux récupérer ces fichiers et je veux récupérer ces fichiers. Et ça, je les récupère d'une URL et ça d'une autre URL. Et après les avoir récupérés tous les deux, je veux faire quelque chose avec les deux en même temps.
Et donc là, au niveau asynchrone, ça va commencer à devenir un casse-tête. Donc ici, on va faire quand même quelque chose ici avec ça, juste pour voir. Donc ici, je récupère les produits. Et donc ici, je vais parcourir tous les produits, donc products.forEach. Et pour chaque produit, je vais l'appeler P pour simplifier. Et donc ici, pour nos produits, donc j'ai pas, donc alors on va faire ici, euh, show, allez, show, product de P. Et donc ici, show product de P n'est pas encore défini, je l'ai défini, function, show product de P. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on va récupérer, par exemple, bon, on va faire, alors, donc, const, on va créer une h3 égale document.create element de h3. Je crée un élément h3 et je fais h3.inner text égale, je vais ajouter tout simplement p. Je suppose que c'est title, mais on va vérifier si ça marche. Donc j'ajoute le titre du produit. Ou pour être plus, donc ici, bon, j'ajoute le titre du produit. Après ça, donc ici, je vais ajouter ça, document.body.append_child de h3. Et juste, ça va nous faire apparaître les différents titles ici. Si je veux ajouter les prix, donc je fais plus. Et donc ici, price, deux points, et prix, plus p.price. Et juste pour, donc voilà les prix. Donc on peut ajouter plus. Ou donc ici, price, donc c'est, on va mettre $1 avant. Et donc voilà, $1. Voilà. Donc ici, on a ajouté dynamiquement la liste des produits qui ont été téléchargés. Et donc ici, il faut bien voir qu'il y a cet aspect asynchrone. Et au niveau de l'exécution du code, vous avez ici fin 3, c'est toujours, ça se passe en haut. Pourquoi? Parce que vous avez cet effet dans le côté asynchrone. Et donc ça fait des tours et ça peut vous jouer des tours. Donc alors voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'aspect, ce qu'on appelle les callback hill. Et donc c'est un aspect qui va être introduit par l'exécution de plusieurs fonctions, les unes asynchrones bien sûr, les unes après les autres. Quand on aura des écritures de code comme ça, on va faire apparaître donc un code qui va être très difficile à lire. Donc à la prochaine vidéo.